Bonjour, aujourd'hui je fais une petite présentation du 75 UN 8570 AUD. Une petite télévision que j'ai payée environ 2000 $. Bon, là, j'ai payé vraiment 2000 $. Maintenant, on peut le retrouver à environ 1700 $ en spécial chez tous les bons marchands. C'est le même modèle que le 65 UN 8500 AUJ. Ce sont des télévisions qui sont 4K, 120 Hz, natif. Ne peut pas être. Sont toujours à 120 Hz. Qu'est-ce que je veux parler? C'est l'écran arrière, il est 120 Hz. Le seul défaut, les noirs sont quand même assez profonds. Avec des bons réglages, on peut s'en tirer assez bien. D'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans une pièce super sombre, on va voir vraiment la supercherie, malheureusement. Le gros défaut, je dirais, de cette télévision-là, c'est vraiment ici, avec les coins qui sont un peu noirs. Les quatre coins sont un peu noirs, sont un petit peu mal rétroéclairés. C'est un rétroéclairage par en arrière et non par les Edge comme bien des Samsung qui sont. Ça, c'est beau. On va sortir de là. Super bien. OK. Aussi, pour activer, moi je l'utilise sur mon PC, et pour activer l'HDR, il faut aller dans le système et activer l'HDR par ici. Et là, il va y avoir un petit panneau en haut qui va dire que le... Oups! Ah, c'est parce que là, je suis déjà dans un jeu, c'est vrai. Et c'est par ici qu'il faut activer l'HDR pour que l'HDR fonctionne dans les jeux vidéo. Moi, je n'aime pas bien cette fonction-là. Je n'aime pas l'HDR. C'est une question personnelle. L'autre problème que j'ai eu avec cette télévision-là, c'est qu'ici, il faut avoir des HDMI de 90 degrés. Il faudra acheter si jamais quelqu'un veut l'installer sur un mur. On va acheter ça chez Amazon. Et ça va prendre aussi un 90 degrés pour la coaxiale. Ah oui, cette télévision est compatible avec... comment c'est ça? Comment c'est ça? On air, là, dans l'air, le système digital. D'accord, ça c'est le fun. L'entrée est vraiment digitale. On peut avoir plein de postes digitales. Il n'y aura pas de problème. 1 et 2 sont des entrées HDMI 2.0. Le 3 et le 4 sont des HDMI 2.1. 120 Hz. J'ai jamais pu vraiment les tester parce que j'ai rien pour tester le 120 Hz. Le HDMI 3, il est e-arc. Ça veut dire qu'il peut marcher dans les deux sens, c'est merveilleux. D'accord, ça c'est fait. J'enlève ça, pour que ça aller plus vite. Ça va prendre ça si quelqu'un veut l'installer sur le mur. Pas le choix, parce qu'en arrière, il n'y a pas assez de place pour l'installer. Et moi, j'ai acheté ça d'Amazon. Et pourquoi j'ai choisi aussi cette télévision-là? Ah oui, ça fonctionne avec le 2.0 sans aucun problème. 4K 120 Hz, ça fonctionne très bien. Ça vaut 49$ pour 7. J'ai acheté 7 parce que si jamais j'ai besoin d'utiliser d'autres choses pour d'autres raisons. Là, ici, je vous montre une autre télévision. J'ai failli acheter cette télévision-là. La seule raison que je n'ai pas aimé avec cette télévision-là, que j'ai gardé avec celle-là, c'est que j'aime mieux comment est fabriqué cette télévision-là versus l'autre. Cette télévision-là, quand on frappe dessus, ça fait un effet arc-en-ciel. Celle-là ne fait aucun effet arc-en-ciel. Je vais taper dessus pour vous montrer. Pas d'effet arc-en-ciel et ça fait rien. Ça, c'est une des raisons pourquoi que j'aime bien gros cette télévision-là et je n'ai pas acheté du NanoCell. Parce que c'est pas du tout la même technologie. C'est pas du tout la même fabrication de jeux. OK. La raison pour laquelle j'ai acheté premièrement cette télévision-là, c'est pour jouer à des jeux vidéo. Je me sers aussi de mon PC pareil comme une console de jeux vidéo. OK. Là, dans les menus, la première chose que je conseillerais, OK, il y a le menu sommaire. C'est un menu qui ne sert strictement à rien. Vous pourrez supprimer, il n'y aura pas de problème. Ça, je ne sais pas qui est payé, en tout cas. Là, il faut plaiser plus longtemps ici. Il va y avoir quelque chose qui va apparaître. C'est vraiment long. Et là, on a plusieurs choix. La première chose que je conseille de faire, c'est aller dans Général, désactiver tout ce qu'il y a. C'est la première des choses. Désactiver tout ça. Ça prend des paramètres sur vous autres et en tout cas, moi je l'ai désactivé, là, je trouve que c'est une atteinte de la vie privée. Après, il y a la gestion de compte que j'ai pas pris. Page d'accueil. J'ai tout désactivé ça. Ça, c'est la petite page d'accueil à chaque fois qu'on ouvre la télévision, qui est bien gossante et qui prend du temps à apparaître. Là, on dirait que la télévision prend plus de temps à allumer à cause de ça. J'ai tout enlevé ça. Après, il y a paramètres avancés. J'ai pratiquement tout désactivé, sauf ces deux-là. Celle-là, je ne l'ai pas enlevé parce que si jamais... comment c'est ça? Si jamais la télévision... J'ai oublié de fermer la télévision, mais il va fermer la télévision lui-même. OK. Le témoin de veille,
Ça, désactiver ça, c'est la petite lumière rouge qui n'arrête pas d'apparaître en bas, ce qui me fatigue. D'accord. Là, je vais aller ici. Parce que j'ai juste quelques... Je sais pas beaucoup de temps. Ah oui. Ah, il faut que je revienne là obligatoirement. Ici, c'est comment est-ce que le panneau en arrière va rétroéclairer. C'est un maximum, minimum, whatever. Oups, attends, je suis au maximum. Oh, plus vite. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné tantôt. Je le mets en moyen. OK, parfait. OK. Paramètre de jeu. Et là, quand on le met en moyen, on peut avoir accès à la rétroéclairage. Moi, je l'ai mis à 25. Et un autre truc qu'on peut faire, c'est pour tricher un petit peu, on peut faire ça. Et... Oh, il va pas vite. Il va pas vite, il va aller plus vite. Parfait. Comme ça, j'utilise les ailettes de ma télévision au maximum. Les ailettes, c'est qu'une télévision ACL, c'est comme plusieurs choses de même. Imaginez qu'il y a plusieurs télécommandes, OK? Et ça, c'est... Qu'est-ce qui arrive? C'est pour chacun, il est dans une pixel, d'accord? La télécommande, c'est la pixel, il va fonctionner de cette façon-là. Il va être de même, comme ça. Il va en avoir plusieurs se proposer. Il y en a un qui va rester même, un qui va être de même, de même, de même, de même, de même. Et qui va bloquer la lumière de l'autre côté. La luminosité va faire en sorte que, ah, OK, tu veux pas qu'il ouvre plus que ça? OK, tu vas pas aller plus que ça. Ça, c'est ta luminosité. Tu vas pas plus haut que ça, c'est beau. OK? Mais moi, ce que j'aime, c'est de l'utiliser au maximum. Comme ça, c'est bien plus fun. Bon. D'accord? Là, on peut tricher et on va baisser le rétroéclairage parce que c'est trop lumineux. Et comme ça, on peut avoir les noirs le plus profond possible. Ah, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. C'est une mauvaise idée. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je le vois tout de suite que c'est pas bon. Ça va pas vite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. J'ai pas de temps de niaiser. J'ai pas beaucoup de temps. Enfin. Ah, pas grave. Après la netteté, la couleur, le contraste, le contrôle avancé très important. Le contraste dynamique, très important qu'il soit activé. On va aller directement dans le jeu parce que c'est important. Oups. Où est-ce que je suis? Ah, comment? Désactiver. Allez, revenez ici. Ah, yes, continuez. Et c'est ça. D'accord, là, ici, tu as le contraste dynamique élevé et faible. Moi, je conseille de le mettre vraiment à élevé. Contraste dynamique faible, je ne sais pas quoi, on dirait que c'est comme porter des lunettes et on ne voit pas très bien. D'accord? Je conseille au monde de vraiment de mettre ça à élevé et pas le mettre à faible. Le jeu devrait être bientôt. C'est rare qu'il y ait si lent que ça. D'habitude, ce jeu-là, il se load assez vite. Et c'est fait? C'est-tu fait? Oui, c'est fait. Bon, ça fait que ça irait vite. Bon. Regardez. À faible, on dirait que, je sais pas, on dirait qu'on a besoin de lunettes. On dirait que c'est comme le focus qui n'est pas fait. D'accord, comme ça, c'est clair. C'est vraiment très réel. Là, on voit vraiment la différence. N'oubliez pas que moi, là, ça, je l'ai mis. Ok, super résolution. Gamma. Moi, je l'ai mis ici. Mais ça, c'est une question plus personnelle. Sincèrement, chacun peut trouver son compte. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment personnel. Ça, c'est. Balance des blancs, c'est correct. Ça, c'est correct. Pas bon de jouer avec ça. Optimisation de l'image. Il y a quelque chose là-dedans qui est très important. Résolution de bruit, sincèrement, je ne vois pas la différence. Aussi, je ne vois pas la différence. Ça, je ne vois pas la différence. Niveau de noir élevé. Ça, c'est incroyable. Il faut vraiment que ça soit élevé. Dans les films, le monde va mieux avoir des noirs plus profonds comme ça. Ça paraît plus beau. Mais dans un jeu vidéo, ça ne marche pas. Parce que le problème, c'est que souvent, on va dire ici. J'essaie de trouver une place que c'est trop sombre qu'on ne peut pas voir un ennemi. Ok. Admettons s'il y a un ennemi caché. Là, je ne suis pas dans la meilleure place. Je vais être obligé d'aller par là. Hein. Ok. Admettons. Je cherche une place que c'est vraiment noir. Là, oups. Mettons qu'il y a un ennemi qui est dans le fond ici. OK? Mettons qu'il est là. OK, on ne le voit pas très très bien. Mais là, on peut le voir mieux. Ah, c'est très mauvais. Attends, peut-être que ça se voit mieux. En tout cas, on peut le voir. Ah, si j'ai arrêté dans une chose. Ah, il y a un ennemi qui me voit. Super, merveilleux. Alors je me couche. Et. Là, c'est pas. Au niveau de puissance qui est mon bonhomme, il n'y a rien qui va être dessus. Mettons.
Peut-être ici. Ouais. Mettons que j'essaie de trouver une place comme ça, mais comme ça, on va mieux le voir. Dans une cave, on le voit vraiment bien. C'est incroyable, vraiment. Là. Attends. Peut-être que je vais avoir assez de temps pour y aller. Ouais, il est loin. Allez, va plus vite. Plus vite, plus vite. Je suis allé dans la cave. Allez, j'ai combien de temps? Il me reste combien de temps? Ouais, il me reste 4 minutes. OK. Regarde. Pas trop qu'il y ait des ennemis, hein. Je vous ai pas invité à ma fête. C'est pas... Je vous ai pas invité, là. Je vous ai pas invité. Partez, là. Bon, yes, on est dans un endroit sombre et humide, comme je disais. Non. Il y a seulement une place que je peux voir une affaire dynamique. C'est-tu ici? C'est pas ici? Non. Oh, merde. Je suis revenu sur mes pas. Pas fort. En tout cas. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est, admettons, il y a là, oui, je t'en ai c'est pour ça que on le voit tout. C'est, admettons, il y a un ennemi qui est caché dans un coin, on va dire, là-bas. Mais on ne le voit pas vraiment. Mais ça, quand on fait ça, on le voit mieux. On voit des coins qu'on ne peut pas voir, et souvent, les ennemis sont cachés dans les coins. Et on a besoin de les tuer, et pour ça, moi, je le conseille de le mettre à élever. En tout cas, moi, ça, c'est très important, là. Je peux pas vivre, je peux pas laisser ça sans que ce soit. Contrôle de luminosité, j'ai tout arrêté, pas mal tout. Ça, en tant que la seule chose que je peux dire sur cette télévision-là, c'est jusqu'à maintenant, elle fonctionne super bien, elle est super le fun, elle coûte pas cher, c'est une des télévisions les moins chères pour qualité-prix avec l'HDMI 2.0, 2.1 et 4K. Bien sûr, pour tout de suite, je ne peux pas tester le 4K 120 Hz parce que je n'ai pas une carte graphique compatible avec le 4K 120 Hz. Mais je peux dire que la latence est correcte, la jouabilité, oui, je joue avec une manette. Et un petit peu, il reste un peu de temps, d'accord? Si on veut faire du dédommage, bon, et c'est ça. Et d'accord, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Amusez-vous bien. Soyez sages. Et je vais m'emmener une vidéo avec du 120 Hz quand j'aurai la possibilité de le faire. D'accord. Ah oui, j'utilise pas les speakers de la télévision, comme j'ai dit. J'utilise celui de mon système de son. Les speakers, c'est des Martin Logan et Motion 4. Et sincèrement, j'en suis très satisfait. Et c'est ça, j'ai pas rien d'autre à dire. Ah oui, point de vue, pas le rétroéclairage, la réflexion de l'écran, c'est correct, c'est pas la fin du monde. Ça fait bien la job. Le noir est correct. Tout est correct. Et avec les bons ajustements, c'est correct. Alors oui, quand on regarde sur le côté de la télévision, les noirs deviennent un peu blanc, gris, je sais pas comment dire ça, mais vraiment quand on est en face, c'est vraiment beau. Quand on est sur le côté, c'est vraiment moins beau. Dites-moi pas pourquoi, je le sais pas. Mais de toute façon, moi, je suis en face de la télévision. D'accord, c'est ça. Et une bonne journée.